Bonjour, l'objectif de cet exercice est d'analyser la loi des rendements marginaux décroissants. Mais avant donc d'entamer la correction de cet exercice, j'aimerais bien faire un petit rappel par rapport à la définition de la loi des rendements marginaux décroissants. La loi des rendements marginaux décroissants stipule que lorsque des quantités croissantes d'un facteur variable sont combinées avec une quantité donnée de facteurs fixes, à partir d'un certain moment, la production marginale et la production moyenne du facteur variable finissent par décroître. Donc, le produit total augmente à un taux croissant au départ, puis à un taux décroissant et enfin décroît lorsque la productivité marginale devient négative. Ici, donc, dans ce graphique, on peut effectivement constater que lorsque la quantité du facteur L passe de 0 jusqu'à 3, la production totale augmente mais à un rythme croissant. Donc ceci est reflété par la courbe de la productivité marginale qui est croissante. À partir donc de ce point, la production totale continue son augmentation mais à un rythme décroissant. C'est-à-dire tout simplement ici, la courbe de la productivité marginale, ici la courbe en rouge, est décroissante. Et ici nous avons ici donc ce graphique, la production totale atteint son maximum lorsque la productivité marginale devient négative. À partir donc de ces valeurs, donc généralement ici 7 du facteur variable L, la production totale commence à diminuer et ceci bien sûr se reflète à travers la diminution de la productivité marginale et qui devient aussi négative. Par rapport à la courbe de la production moyenne, on constate que d'abord la définition de la production moyenne, c'est la production totale divisée par le facteur L. Également, dans une première phase, la production moyenne augmente et la courbe de la production moyenne est croissante et puis à un certain moment, la courbe de la production moyenne est décroissante. Il y a également une remarque qu'on peut faire ici donc, dans cette célèbre courbe, c'est que la courbe de la productivité marginale ici en rouge coupe la courbe de la production moyenne dans son maximum. Et on va essayer de voir donc dans une vidéo donc future comment et pourquoi la productivité marginale coupe la courbe de la production moyenne dans son maximum. Maintenant donc on va essayer donc de revenir à notre exercice de départ et nous avons donc ici deux questions. La première question, c'est que le rendement moyen d'un facteur de production variable diminue et nous avons trois réponses différentes possibles. D'abord, lorsque la production totale diminue. B, lorsque le rendement marginal du facteur variable est croissant. Troisième réponse possible, lorsque le rendement marginal devient inférieur au rendement moyen. Donc je reprends ici, donc le rendement moyen d'un facteur de production variable diminue. Donc ici j'aimerais bien faire une petite remarque avant donc, de passer à la solution, c'est que dans les ouvrages de la microéconomie, on distingue pas entre le rendement moyen avec la production moyenne, c'est la même chose. La même chose pour le rendement marginal ou bien productivité marginale, c'est la même chose. Également le rendement total avec la production totale, donc généralement c'est la même chose. Très bien. Donc on va essayer donc de répondre à notre question. Donc lorsque la production moyenne d'un facteur de production variable diminue, donc ici, regardez avec moi, donc le rendement moyen d'un facteur de production variable diminue, le rendement moyen
d'un facteur de production variable diminue, est-ce que ceci correspond à la diminution de la production totale? Voilà donc la diminution de la production totale. Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ici, la diminution de la production moyenne commence à partir de valeur du facteur L est égal à 4. Et ici, donc, la production totale diminue à partir de 7. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Deuxième réponse possible, donc, lorsque le rendement marginal du facteur variable est croissant. Voilà, lorsque le rendement marginal ou bien productivité marginale du facteur variable, ici le facteur L, est croissant. Donc, est-ce que cette partie, cette courbe correspond avec la diminution de la production moyenne? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que la partie pour laquelle la productivité marginale est croissante correspond à des valeurs du facteur L comprises entre 1 et 3. Alors que la partie qui correspond à la diminution de la production moyenne correspond donc à la partie comprise entre 4 et plus l'infini. Troisième réponse possible, lorsque le rendement marginal devient inférieur au rendement moyen. Donc effectivement ici, donc regardez, la production moyenne devient décroissante lorsque la productivité marginale, ici en rouge, la productivité marginale est inférieure, effectivement, est inférieure à la production moyenne. Donc la bonne réponse ici, donc, c'est la réponse C. Maintenant, par rapport à la deuxième question, c'est-à-dire le rendement marginal du facteur variable diminue lorsque la production totale diminue, ou bien lorsque le rendement moyen du facteur variable diminue, ou bien lorsque la production totale augmente à taux décroissant. Donc regardez avec moi, donc le rendement marginal du facteur variable diminue. Donc voilà, le rendement marginal du facteur variable diminue. Voilà, donc elle diminue ici. Dans quel cas? Bien sûr, c'est lorsque, bien sûr, la production totale augmente à un taux décroissant. Voilà, effectivement, la production totale ici, il augmente à un taux décroissant. Donc ici, la productivité marginale diminue. Et bien sûr, on peut montrer que donc la réponse A n'est pas vraie parce que lorsque la production totale diminue, non. Ici donc, la productivité marginale est décroissante. Ce n'est pas le cas lorsque la production totale diminue. Donc c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que cette phase ici ne correspond pas à cette phase. Très bien. La réponse B également à exclure, c'est que ici vous avez lorsque le rendement moyen du facteur variable diminue. Le rendement moyen du facteur variable diminue. Non, c'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre cette phase qui est le rendement marginal qui est ici décroissant. Et ici vous avez la production moyenne qui diminue. Donc il y a un décalage. Et par conséquent, la bonne réponse, c'est que le rendement marginal du facteur variable diminue. Voilà ici, donc je répète, le rendement marginal du facteur variable diminue. Dans quel cas? Lorsque la production totale augmente à un taux décroissant. Effectivement, lorsque la production totale elle augmente, mais elle augmente à un taux décroissant. Donc voilà donc la correction donc, du premier exercice. Et merci donc pour votre attention.